petites données historiques. Donc on était, alors là pareil, récente du XXe siècle, on va dire. On était jusque toujours la barre des années 50 dans ce qu'on appelle une société doloriste par rapport à l'accouchement. Alors juste pour reprendre une chose importante, la douleur quand même, la réalité de la douleur de l'accouchement est quelque chose qui est assez répandu. Il y a eu des gens au cours de l'histoire qui ont dit c'est pas vrai, ça fait pas mal, mais bon, globalement quand même dans le vécu et dans le ressenti, c'est quelque chose qui est relativement acquis, qui a une sensation douloureuse la majorité du temps en accouchant. Quand une société se trouve face à un problème qui touche quand même, une réalité, disons, qui touche la moitié de la population. C'est hyper caricatural que je vais vous dire, mais bon, il y a deux façons d'y répondre. Soit on justifie cette douleur, c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, il y a la douleur, mais elle est nécessaire parce que. Soit on se dit, il y a une douleur, elle n'est pas nécessaire, elle emmerde tout le monde, donc l'objectif, ça va être de la supprimer. Encore une fois, c'est à la serpe. Tu disais aussi, soit on l'explique... Voilà, donc... On a été en France jusque largement dans les années 50 dans cette solution sociale et sociétale de justifier la douleur. Il se trouve qu'on est dans une société judéo-chrétienne basée... donc vous avez pour beaucoup entendu dans la Genèse, tu enfanteras dans la douleur. Donc le choix de société est de dire oui, l'accouchement ça fait mal, mais il y a une nécessité à cette douleur pour mériter en fait le statut de mère. C'est la douleur rédemptrice des catholiques en particulier. Ok, donc là c'est clair. Du coup, il faut souffrir pour devenir mère et pour mériter en fait son statut de mère. Donc on a mal, on valorise cette douleur et on considère qu'elle est nécessaire. Et puis la société change pour plein de facteurs. Et la société change à un moment et il y a une remise en cause de se dire mais en fait est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir mal pour devenir mère? Et donc là la société décide de dire en fait non, enfin les femmes en particulier non. Et à ce moment-là, on rentre donc dans une recherche de solutions suppressives de la douleur. Alors évidemment, c'est vraiment très très caricatural parce qu'il y a toujours plein, c'est jamais des blocs comme ça complètement uniformes, il y a toujours dans les grandes lignes, disons, il y a toujours des marginaux, il y a toujours des tentatives, il y a toujours des pensées différentes, mais là c'est globalement. Donc après les années 50, on considère qu'il faut supprimer cette douleur. Donc, l'accouchement sans douleur, peut-être vous avez entendu parler dans les années 50, une technique qui vient, en l'occurrence, qui arrive en France en venant d'Union soviétique, mais qui existait sous une autre forme aussi aux États-Unis. Et puis c'est l'accouchement sans douleur. Donc non, ça c'était les Russes, non, en fait, c'est un phénomène physiologique, donc l'accouchement ne fait pas mal, et si les femmes ont mal, c'est parce qu'on les programme depuis la nuit des temps à avoir mal. Donc leur idée, c'est il faut déprogrammer les femmes. Non, ça fait pas mal, non, ça fait pas mal, non, ça fait pas mal. Et puis les reprogrammer, tout en ayant tout un volet éducationnel qui est hyper innovant, en France en particulier, de considérer tout d'un coup en 1950 qu'une femme est capable de comprendre ce qu'on lui explique. C'est très innovant. Moi, j'ai retrouvé dans des livres de médecine de début des années 50 qui dit de toute façon le cerveau féminin n'a pas la capacité de comprendre et d'apprendre. Donc c'est clair et net, c'est écrit comme un dogme. Donc vous voyez en gros, et il se trouve que donc maintenant, alors il y a eu l'accouchement sans douleur, qui a donné, disons, un éveil social et qui a éveillé les femmes à se dire mais en fait peut-être que la douleur n'est pas tellement une fatalité et peut-être qu'en fait on peut aussi devenir mère sans avoir mal. Et là les progrès de la technique, tout s'était ouvert finalement pour pouvoir accueillir cette technique de la péridurale qui arrive dans la fin des années 70 et surtout les années 80. Mais la péridurale serait arrivée en 1950, la société n'était pas prête. Il y a eu des débats houleux
On a même demandé l'intervention du pape à l'époque pour valider l'accouchement sans douleur, pour valider le fait que les femmes aient le droit d'utiliser une technique qui leur permette de maîtriser leur douleur. Et on en est. Il a dit oui. En s'appuyant pas sur les théories de l'Union soviétique, mais sur les théories de l'américain. Quand même, faut pas. Donc, bon, et là, on est dans une société clairement anti-doloriste, qui refuse absolument la douleur et qui fait tout pour supprimer cette douleur. Et comme je vous disais, évidemment, il y a toujours des petites voix dissidentes, et puis une pensée d'une société n'est jamais complètement en bloc, donc il y a la pensée dominante antidoloriste, et puis, eh bien, depuis quelques années, alors ça a plus ou moins été depuis l'arrivée de la péridurale, mais avec des mouvements plus importants. Et là, on est quand même dans un moment, depuis le milieu des années 90, et je dirais même plus le début des années 2000, une voix dissidente qui se fait un petit peu plus entendre, avec donc certaines femmes qui disent, eh bien, en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir la péridurale, j'ai pas envie qu'on m'éteigne mes sensations, mais je pense que peut-être que ces sensations-là servent à quelque chose. Vous voyez toujours la dualité, justification, suppression.